Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. On a une munition de dingue à vous présenter aujourd'hui. On n'a jamais tiré avec ça, mais ça promet d'être amusant. Ce sont des munitions de repérage de 40 mm, mieux connues par Justin sous le nom de bombes à tétan. Alors, on va essayer ça aujourd'hui. On va les tirer avec notre lanceur de 40 mm ici. Et on a trois cibles différentes. Maintenant, il faut que ça touche quelque chose de dur pour exploser. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un micro-ondes. On va le toucher à l'avant ici. Voyons comment ça va marcher. Je ne sais pas si ce sera assez dur, mais on va essayer. Peut-être que ça traversera et explosera derrière, je ne sais pas. Ensuite, on a une brique décorative en parpaing ici. Ça, c'est sûrement assez solide. Donc on va essayer sur cette surface, puis on va essayer sur une portière de voiture. La portière doit être solide. Peut-être ce côté ou la vitre où ça frappe. Aucune idée de comment ces trucs volent ou quoi que ce soit. Mais on va les essayer aujourd'hui juste pour vous les gars. Alors regardons ces trucs de plus près et lançons-les. Ce sera vraiment amusant. J'adore ces munitions, surtout tirées au fusil à pompe. Je sais pas si tu as vu ces autres vidéos avec le verre par balle dans le crâne. Le plus difficile, c'est d'être aussi proche avec un lance-grenade. Avec des viseurs qui sont faits pour des distances bien plus longues, avec un projectile beaucoup plus léger que lors de l'entraînement. Donc, aucune idée d'où ça va aller, mais on va le découvrir ensemble. C'est ce qu'on va faire. Quel est le dicton de Bob Brass? Il n'y a que des erreurs heureuses, pas d'accidents. Eh bien, maintenant, je veux aussi me mettre à l'abri parce que je pourrais recevoir des éclats en pleine figure. Voilà. Oh! Quelle journée triste. Que s'est-il passé? À notre pote Jake, on veut notre argent. Même si tu nous as donné ces trucs gratuitement, on veut notre argent. Donc, je ne sais pas pourquoi celui-là s'est déclenché. En regardant la caméra haute vitesse, il a touché un peu bas. On a fait quelques essais ici pour essayer de déterminer exactement où ça allait toucher à une distance aussi courte. Mais ceux-ci ont des poids différents. Donc, ça a frappé bas. On dirait que ça a touché quelque part ici, a glissé, puis a à peine touché ça. Même si c'est encore assez dur, ça a frappé avec un angle bizarre, et ça l'a juste un peu aplati. Ces trucs sont vieux, rien ne garantit qu'ils exploseront, sauf peut-être dans ta main. Je plaisante. Ça m'a foutu une de ces trouilles. Bon, ça n'a pas marché. On va réessayer sur cette brique car c'est une surface dure, puis on passera à la portière de la voiture. Restez avec nous, c'est parti. Très bien. Donc, il ne nous reste plus que 3 des 40 mm. Des bombes à tétine A, mais des bombes à tétine alors? Oh, je ne voulais pas en utiliser une autre sur cette brique, mais on a du rouge à lèvres calibre 12. Essayons-le sur la brique. Espérons qu'elle parte droit et n'explose pas dans le canon comme la dernière fois. Cela arrive. Ensuite, on passe au 40 mm sur le micro-ondes et la portière. Allez, au centre. Mec, beaucoup d'éclats sont revenus. Oui, ça a explosé cette brique en morceaux. Bon travail. On a eu un beau carnage, mon pote. Maintenant, cette cartouche de rouge à lèvres calibre 12 a super bien marché. L'homme a été touché par ici, je crois, non? Ouais. Donc, ce qui était étrange, si tu regardes sur la caméra haute vitesse, ce que tu as déjà fait si tu en es à ce point de la vidéo. Donc, il a encore volé à plat, a frappé cette brique et est juste parti comme ça,
Ouh, c'était un bel éclair. Tu vois où la bourre a frappé ici? Je crois que c'était la bourre de la cartouche de fusil à pompe. Bref, oui, ça a d'exploser cette partie en briques, aucun problème. On n'a jamais trouvé quoi que ce soit de cette cartouche depuis qu'elle a été tirée. On ne va rien trouver de ça, mais c'est à peu près là qu'on cherche. Les amis, pas mal, Justin, pas mal. Peu importe, installons ce micro-ondes. Espérons que ce truc sera assez solide pour activer la munition de repérage de 40 mm. Allons-y. Alors, essayons. L'un des 40 mm, comment tu appelles ça? Des bombes tétons. Des bombes tétons. On va se faire démonétiser pour ça? Probablement, oui. Quand Chris reviendra, j'essaierai de viser plus haut pour éviter la table. L'impact sera direct. J'espère vraiment que ça va vraiment le déclencher. Sinon, on reprend le calibre 12 parfait. C'est parti. Eh ben... Tu es vivant, man. On a failli se rusher nous-mêmes en first-person shooter. Qu'est-ce qu'il a eu, celui-là? C'était trop cool. C'était fantastique. D'accord, Jake. Inutile de nous renvoyer d'argent pour ces articles gratuits. Celle-ci a parfaitement fonctionné. Nous avions gravé des marques blanches sur la cartouche. Nous espérions l'attraper, mais on aurait dit qu'il volait juste légèrement sous cet angle. Encore une fois, Justin a visé au centre et celle-ci est partie trop haut. La dernière fois, il a visé juste en haut de la brique et ça a touché la table. Donc, ces trucs volent un peu ou ils veulent à une si courte distance, mais c'était magnifique. Ça a touché ce côté assez fort pour le déclencher, mais aucun verre n'a été déclenché. On a une autre cartouche 12 gauge en forme de rouge à lèvres, on va tirer dessus. Et, tu sais, débarrassons-nous de ce verre. Allons-y, action. On s'occupe des affaires. On s'en occupe. Ouais, si c'est le jour. C'était moche, mec. Pourquoi tu m'as laissé faire ça? J'essaye de me baisser derrière cette vitre. Je veux pas me faire arroser. La dernière était juste, donc on refait un tour avec le rouge à lèvres et on garde les 40 ml restants pour la portière de la voiture. Avec un peu de chance, là, on va pouvoir pulvériser ce micro-ondes. T'es prêt? Oh mon Dieu. Complètement raté. Je crois que... non, ça l'a traversé de part en part. T'es sérieux? Ouais. Bizarre. D'accord, voyons ça. Ça n'a pas explosé. Le verre et l'arrière du micro-ondes n'étaient pas assez solides pour déclencher cette cartouche. Mais voilà. C'est passé à travers, ça a touché la terre de l'autre côté de la colline, mais on a retrouvé la cartouche. La tête s'est bien expansée. Encore une fois, ces trucs sont vraiment vieux, donc il n'est pas garanti qu'ils fonctionnent tous. C'est assez drôle ici. Devant, Justin, la bourre était coincée dans la grille du micro-ondes. Voilà par où c'est passé. Ça l'a traversé direct, mec, comme si de rien n'était. Bon, on va installer la portière de voiture et passer à ce dernier tir de repérage. Voyons comment ça marche. Allons-y. D'accord. Dernière balle. Nipple dans la portière. J'ai hâte de voir ça. J'espère que le métal est assez épais pour déclencher ces petits gars. Ça devrait le faire. J'ai mis ce micro-ondes et une plaque d'acier derrière. Si ça passe quand même si j'en doute, j'ai hâte d'essayer. Très bien, je cache mon visage derrière ça. Ouais. Celle-là était bonne. C'était un bon coup. En fait, ça a touché à peu près là où je visais. C'était un coup magnifique. Je suis ravi que ça ait marché.
Les portières de la voiture vont les déclencher. Nous avons bien regardé à l'intérieur. Nous avons même trouvé la balle, l'intérieur de la balle. Ce que c'est, je n'en ai aucune idée, mais ça s'est déclenché de toute façon. Ça a créé cette belle œuvre d'art ici. Donc c'était vraiment cool, mec. Ça l'a complètement déchiré. C'est la seule chose qu'on a trouvée, juste cette partie-là. Merci, mec Jake. C'était magnifique. On te doit quelque chose maintenant. Deux sont partis. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à nos mécènes, nous reviendrons.